Salut l'équipe, ou yo la team, je sais pas. J'espère que vous allez bien. Moi, perso, je suis réveillée depuis pas très longtemps. Il est 8h30. C'est pas une vidéo prévue de base. Là, ça a été spontané de vous. J'ai besoin de parler quelque chose. Euh, En fait, je pense, depuis le collège, je dirais, j'ai jamais eu l'impression d'être moi-même. C'est-à-dire que j'ai jamais. Enfin, j'ai essayé. J'ai l'impression que j'essayais de rentrer dans la masse. Pas vraiment dans la masse que tout le monde imagine. C'est-à-dire, j'essayais pas de me fondre dans le décor, de passer inaperçu. Justement, j'essayais de devenir quelqu'un de différente, mais que les personnes allaient aimer pour me sentir aimée. Donc, voilà, j'ai essayé plein de trucs. Ça passe par l'apparence, la personnalité, les centres d'intérêt, etc. Mais ça, je le savais pas et je me suis fait la réflexion que récemment parce que depuis quelques mois, j'ai pas arrêté là, je vais parler du style vestimentaire, mais j'ai pas arrêté de changer de style vestimentaire, de type de make-up et tout. Vous allez me dire, mais c'est pas grave, tu peux, c'est testé quoi. Enfin, j'en suis allée à raser mes sourcils. On en est là, je suis en train de regretter en fait. Parce que c'est aussi. Hier en fait, je me lavais les cheveux et je voulais les lisser. Et en fait, récemment, j'ai coupé mes cheveux. Un espèce de truc comme ça. Hier, je me lissais les cheveux, je me regardais dans le miroir, j'étais en mode mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Et en fait, je sais pas, j'arrive pas trop. Enfin, j'arrive à exprimer ce sentiment, mais ça reste compliqué. C'est-à-dire que je copie les gens que je trouve cool pour être cool. Sauf que je fais du copy-paste. J'essaye pas de le mettre à ma sauce. Et en vrai, je les trouve cool, mais c'est pas la personne que j'ai envie de devenir. Et je sais pas comment être moi-même. Je sais pas qui je suis vraiment en fait. Tellement j'ai essayé de devenir quelqu'un d'autre. Tellement j'ai voulu. Même dans les centres d'intérêt, par exemple, récemment, je me suis revendiquée Visual Kei, qui est de base un style de musique, c'est un mouvement politique même. C'est un style de musique, un style vestimentaire, etc. Et je me suis forcée à aimer. Par exemple, je me suis forcée à aimer la musique. Alors, je suis très polyvalente en musique, mais je me suis forcée à aimer la musique. Donc, dans ce cas-là, c'est du métal. Métal, rock. Voilà, on est dans ces types-là. Et c'est juste que je me suis forcée à aimer. J'étais en mode ouais, si, j'aime bien. Mais en fait, au fond, je savais que c'est pas ma came en fait. Et enfin, je sais pas pourquoi j'essaie de devenir. Enfin, je sais que c'est parce que je veux que les gens m'aiment et que en ce moment, je suis un peu je suis dans cette situation où j'ai l'impression que je suis le clown du cirque en fait. Et même ça se ressent à l'école parce que pour la petite explication, moi je fais l'école à la maison. Je suis en CAP de mode et en gros j'ai un programme et tout, j'ai un coach et tout, j'ai des examens, etc. Et le métier, alors la mode, ça m'intéresse. C'est pas que ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, mais l'étudier, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et en fait, je me suis fait la réflexion aussi que je suis pas scolaire. J'aime pas que j'aime pas apprendre des trucs, j'aime pas qu'on m'apprenne des trucs. Par exemple,
dans mon programme de l'école, j'ai pas encore appris à coudre avec la machine à coudre, alors que... Et j'étais tellement impatiente de le faire que j'ai appris tout seul. Pardon, je rappelle que je me réveillais. J'ai appris à le faire toute seule parce que j'étais trop impatiente. Et j'aime pas qu'on me dise oui mais c'est comme ça que tu dois apprendre, oui mais c'est moi qui t'apprends ça. Moi j'aime pas du tout. Je déteste ça. Et du coup l'école, moi j'ai personne sur mon dos pour me dire ouais il faut que tu bosses. J'ai personne pour me dire ça. Enfin, ma mère elle regarde pas. J'ai personne qui regarde mes cours. C'est moi et moi. Et ces 4 dernières années, on va dire qu'à l'école, c'est très, très, très compliqué. J'ai failli pas avoir mon brevet. Ma 3e au collège, c'était catastrophique. Je suis allée en seconde, en général, j'ai eu de la chance. Je suis allée en général, en seconde, c'était catastrophique. J'ai décidé de redoubler ma seconde, c'était encore plus catastrophique. Je me barre du lycée parce que voilà, j'ai capté que c'était pas ma came. Et je me mets dans le CAP à la maison. Au début, je me dis, ah, c'est sympa ça à la maison et tout. Pas du tout. J'aime pas qu'on m'apprenne des trucs. Je préfère apprendre par moi-même. Il y a des trucs que j'ai appris par moi-même. Je savais même pas que je savais faire ça. Et récemment, j'ai reçu un appel de mon coach qui m'a dit, mais là, ça va pas. Tu ne travailles pas. Il m'a dit, dans le cadre où moi, je suis mineure, du coup, parce que j'ai 17 ans, il m'a dit qu'il va falloir qu'il appelle ma mère parce que c'est dans ses obligations. Sauf qu'il m'a dit ce serait bien que je l'appelle. Et moi, je lui ai dit que c'était pas une bonne idée. Il m'a dit mais j'ai obligé de le faire. Et je lui ai dit qu'il m'a proposé que je parle à ma mère, moi d'abord, seule à seule, et qu'après on ait un rendez-vous tous les trois. Donc voilà. Et en fait... comment dire, j'étais à la recherche d'un moment pour en parler à ma mère parce que l'école, moi et ma mère, c'est très compliqué. Elle est très avant elle était très à cheval, etc. Bon là elle a un peu, voilà, elle travaille, elle n'a pas que ça à faire. J'ai 17 piges, je suis censée me gérer toute seule, mais c'est juste que elle est plus apte à me dire tout ce que je dois faire. Et moi, de base, je suis pas censée attendre de... Enfin, je suis censée faire ça toute seule. Et donc, je me suis dit, bon, ce week-end, on va au resto, toutes les deux, et je vais lui en parler. Et donc, sauf que quelque chose a fait que on n'était pas que toutes les deux. Je me suis dit, c'est pas grave. On va en parler plus tard. C'est pas grave. Il y a d'autres moments. Il m'a dit, mon coach, qu'il m'appellerait, il me donne un délai de 3 semaines. Normalement, je goûte. Sauf que j'arrive pas à lui en parler. Surtout, en fait, j'aimerais lui parler de ce que je suis en train de vous dire. J'aimerais lui en parler. Mais le sujet où j'ai le plus peur, c'est l'école. Et j'ai envie d'arrêter, en fait. J'ai envie d'arrêter l'école. Je veux... Et est-ce que je travaille? Parce que je travaille actuellement, j'ai un boulot. Je travaille tous les jours. Enfin, je travaille 4 jours par semaine. Je travaille 2h30 par jour. Et franchement, je suis prête à arrêter l'école, quitte à travailler tous les jours, à avoir plusieurs travails. Enfin, je suis prête à tout juste pour arrêter cette misère parce que je sais que j'y arriverai pas et que Enfin, après, c'est même pas comme si c'était gratuit, quoi, parce que moi, je travaille parce que je dois le payer. Et enfin, ma mère et moi, on paye la moitié chacune. Pour l'instant, on n'a rien donné à l'école parce que le paiement, les démarches, elles sont compliquées, mais je sais pas comment lui dire parce que j'ai un peu une mauvaise expérience à propos de ce sujet d'arrêter l'école parce qu'un jour, pour la blague ou pas, j'ai dit à ma mère, tu fais quoi si j'arrête l'école? Et j'ai dit ça, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça. Elle m'a hurlé dessus en me disant que j'allais jamais arrêter l'école et que voilà. Elle s'est énervée premier degré, alors je rigolais ou pas, mais sur le moment, j'avais pas l'intention de
d'arrêter l'école. Sauf que là, mon coach, il m'a dit, enfin, c'est un peu lui qui m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, est-ce que vous aimez vraiment la mode? Parce qu'on dirait pas. Parce que moi, j'aime bien la mode, dans le sens où, enfin, j'adore m'habiller. J'adore les vêtements, quoi. Mais est-ce que j'adore au point de travailler, enfin, d'étudier, etc. Je sais pas, je pense pas. Vu le temps que j'y passe, c'est-à-dire pas beaucoup de temps au final, enfin, j'ai grave des devoirs en retard, etc. Donc, voilà. Et donc, je sais pas comment faire. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai besoin de parler à quelqu'un. Je vois ma psy la semaine prochaine. Donc, et j'ai pas le temps parce que j'ai envie de me foutre en l'air en fait. J'ai envie de chialer. J'ai vraiment personne à qui en parler. Et là, je vous fais cette vidéo, mais juste avant de faire cette vidéo, je faisais une lettre à ma mère, du coup. Parce que je pense que c'est comme ça que je vais lui dire. Je vais faire une lettre. Parce que ce serait trop dur pour moi de lui en parler comme ça, sur le tas. Donc voilà, je sais pas si je devrais en parler avec mon père, parce que mon père et moi, on se voit plus. Pas qu'on se voit plus et qu'on a arrêté de se contacter, c'est juste que lui, il habite très loin, enfin bref. Et que lui, il est très... Oh non, il faut pas que je lui en parle. Il est très à cheval sur l'école, même s'il n'y est pas allé, il est très à cheval sur l'école. Enfin, un peu trop, mais bref, ça, ce sera l'objet de peut-être une petite story time. Je sais que je vous ai dit que la prochaine vidéo, ce serait sur la politique, mais même pour YouTube, je suis un peu motivée pour rien en ce moment. Là, ce week-end, je me suis motivée pour refaire toute ma chambre parce que quand ça va pas, il faut que je change d'air, il faut que je change des trucs. Donc là, j'ai refait toute ma chambre, j'ai trié des trucs, j'ai jeté plein de trucs. J'ai commencé à vraiment faire en sorte que ma chambre, elle ressemble à ce que j'aime et à mes intérêts, c'est-à-dire A$AP Rocky, que j'aime beaucoup, hein, j'aime vraiment. Enfin, j'ai commencé à faire en sorte qu'elle ressemble à ce que j'aime, quoi. Enfin, collectionner des trucs. Bon, les mangas, c'est parce que je les ai. En vrai, il faudrait que je m'y remette parce que j'aimerais bien regarder des trucs, mais je trouve pas le temps de le faire. Enfin, là, vous pouvez pas tout voir tout le temps, mais là, il y a mes albums de K-pop, ici et ici. Bon, là, on s'en fout. C'est du café et de la skincare. Mais voilà, j'essaie de la faire ressembler à ce que j'aime. De l'autre côté de ma chambre, il y a mes instruments de musique, etc. Et je pense que c'est un bon début pour essayer de me trouver. Donc voilà, j'ai un peu envie de chialer, je vais pas vous mentir que là c'est compliqué un peu de faire cette vidéo, mais ça fait du bien de vous parler à vous parce que je sais que la plupart de mes abonnés c'est mes amis, etc. Mais ça fait du bien de parler, j'ai l'impression de parler à quelqu'un, quoi. Donc là je viens de vous parler pendant au moins, ouais, ça fait 15 minutes que je vous parle. Mais voilà, après, j'ai un peu ce ressenti c'est un peu cringe d'en parler sur les réseaux, etc. Parce que j'en ai parlé dans ma story Instagram. Et même, mon compte a bien changé parce que j'ai changé mon blaze. J'ai plus de photos de profil. Enfin, bref. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué parce que j'ai peur que les gens me jugent. Mais en vrai... Je sais pas pourquoi j'ai peur parce que on m'a répondu, plein de gens m'ont dit si t'as besoin de parler, je suis là, etc. Même des gens à qui j'ai pas parlé depuis longtemps, mais voilà, c'est-à-dire que je suis bien entourée quand même. Mais est-ce que ma mère est prête à ce que je lui dise ça? Je sais pas. En tout cas, je vous ferai une update. Je vais finir ma petite lettre et je lui donnerai. Enfin, je lui la laisserai sur son lit.
Donc voilà. C'est tout pour la vidéo. Parce qu'après, faut que j'aille au travail, les enfants. Il est déjà... Bon, ça, il est 8h53. J'ai le temps pour me préparer, mais... Parce que, oui, du coup, j'ai fait beaucoup de choses que je regrette. Me couper les cheveux et me raser les sourcils. Enfin, j'ai laissé que les petites touffes là. Et oui, donc, faut que je camoufle tout ça. Donc voilà. Bon, j'espère que vous avez... Pas que vous avez kiffé cette vidéo. En vrai, c'est même pas pour vous faire kiffer. C'est juste pour me soulager. C'est pour me soulager que j'ai fait cette vidéo. Donc voilà, je vous ferai une petite update. De toute façon, j'aime bien les petites vidéos. Pas trop de montage. Pas trop de préparation. Juste des sentiments et de la parole. Donc voilà. Bisous.